La puissance d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est l'invisible. Et Dieu est tellement puissant qu'il agit dans l'invisible. Et dans l'invisibilité, là, il manifeste la visibilité. Sois sûr que Dieu a fait quelque chose ce matin. Je dis, sois sûr, sois sûr, sois sûr que Dieu pour qui tu as dansé là, il a fait quelque chose. La puissance d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est l'invisible. Et Dieu est tellement puissant qu'il agit dans l'invisible. Et dans l'invisibilité, là, il manifeste la visibilité. Sois sûr que Dieu a fait quelque chose ce matin. Je dis, sois sûr, sois sûr, sois sûr que Dieu pour qui tu as dansé là, il a fait quelque chose. Et je crois que Dieu va te faire du bien ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre papa ce matin. D'abord, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? De sa disponibilité. Parce que le dimanche passé, on n'était pas avec lui. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre maman Mireille, lui qui est toujours à côté de notre papa. C'est pourquoi c'est important de faire un bon choix. Et je crois que ce matin, tu réfléchiras aussi par rapport à votre choix. Parce que la vie, c'est une succession de petites décisions. Et ces petites décisions-là nécessitent un choix. Le choix qui, en fait, c'est une préférence. Il y a une voie à gauche, il y a une voie à droite. Et tu as un libre arbitre en toi de faire le choix. Donc tu as très bien fait d'être là ce matin. Parce que c'est un choix extraordinaire. Où tu es dans la présence de Dieu. Et Dieu va te faire du bien. Je bénis Dieu ce matin. J'ai vu notre frère Thierry qui a fait longtemps. Tu peux te mettre debout, il a fait longtemps. Je ne sais pas s'il était où j'ai parlé avec lui il y a longtemps. Je le vois, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse encore du bien. Merci d'être venu ce matin. Je viens de voir l'entrée d'un grand homme qui est venu des États-Unis, c'est Papa Kalonji. Il peut se mettre debout. Le petit frère de notre papa. Il nous tue chaque jour avec mon épouse, avec YouTube. Là, chaque fois on discute, tu es sur le téléphone. Il dort avec, il se réveille avec. C'est lui qui ne le suit pas. En tout cas, il a des problèmes. Donc il parle bien. Je ne pensais même pas qu'il était ici parce que je l'ai suivi jusqu'à, je crois, 20h. Il est en train de tonner. Ce monsieur va le tuer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Qui vous ajoute encore la sagesse et l'intelligence pour que ce pays-ci puisse changer. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es en bonne santé, tu es là, c'est une grâce. Hier, on était à 3 deuils. On était cinquantenaire là-bas. Le deuil de notre maman Lydie, qui avait perdu sa cousine. Et nous étions avec notre frère Mundabi, qui a perdu son beau-père. Et on les a tous enterrés hier. Il y a notre pasteur Raoul qui a perdu son petit frère. Alors j'ai béni Dieu pour tous ceux qui ont assisté ces familles-là. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même, toi qui as assisté? Que Dieu te fasse du bien. Libanga ezui Tchakou.
Quand nous disons venons, venons consoler nos frères et sœurs. Il ne faut pas un jour commencer à dire oh non, c'est-à-dire on ne vient pas me voir. Il faut être surtout au deuil. C'est très très important. Parce que ça va te faire réfléchir aussi par rapport à la mort. Comment les gens meurent. Vous voyez tout les morgues à gauche à droite en ébullition. C'est comme si c'était une fête ou quoi là. Mais ça doit te faire réfléchir. Donc c'est important d'être dans la maison de deuil. Tu vas réfléchir, tu vas te préparer et tu vas prendre une décision de prendre des choix. Changer de choix dans ta vie. Parce que tu vas te dire que je dois bien mourir. De manière que je puisse voir Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est important de consoler ceux qui ont des problèmes. Que Dieu te bénisse. Tu peux te mettre debout pour quelques secondes. On va lire la parole de Dieu. S'il te plaît, tu peux te mettre debout. C'est le texte que nous avons lu le dimanche passé. Et nous allons sauter beaucoup de choses. Exode 31. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Je termine par là, je vais au chapitre 28. Chapitre 28, je vais lire seulement le verset 3. La Bible dit ceci: tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés. Afin qu'il soit consacré. Et je lis encore 1 Roi 3. Roi 3. Je lirai juste le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Amen. Je peux te mettre.
Amen. Tu acclames la parole de Dieu. Exode 31 que nous venons de lire. Très important. Frères et sœurs, la vie, c'est une vie de choix. Et nous avons beaucoup insisté le dimanche passé sur le choix. Très important. Le choix t'accompagnera jusque dans ta tombe. Si tu as fait un très bon choix, gloire à Dieu. Si tu as fait un très mauvais choix, porte ta croix. Il est grand temps de revoir tes stratégies dans le domaine de choix. Parce que j'ai dit tout à l'heure que quand on se réveille le matin, quand on décide d'aller au culte, c'est une décision. Et tu fais un choix entre continuer de dormir et venir à l'église. Tu te dis tu restes dormir. Gloire à Dieu. Ça ne fait à Dieu, ça ne lui fait rien. Mais si tu décides de venir danser, quelque chose se passe dans ta vie. J'ai dit quelque chose se passe dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas rencontrer Dieu et rentrer de la même manière dont on l'a rencontré. Alléluia. Je crois que Dieu t'a visité le dimanche passé et aujourd'hui il va encore te visiter. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi. Alléluia. J'ai choisi Bezalel, fils de Là, c'est le choix de Dieu. Donc, tout ce qu'on doit faire dans la vie, le choix qu'on doit faire, on doit le faire avec Dieu. Si tu ne le fais pas avec Dieu, ça sera très compliqué. Parce que tu vas faire ta volonté qui risque de te créer des problèmes plus tard. Alléluia. J'avais dit que c'est un problème d'identité aussi. J'ai choisi Bezalel, fils de. Donc, tu insistes sur l'identité. Tu ne peux pas faire le choix de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas mourir avec des soucis. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays. On a des conseillers qui tombent de partout par recommandation. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas d'où il vient. Tu ne connais pas son père, sa mère, tu ne sais même pas ce qu'il a fait comme étude. Même ce qu'il a fait comme étude, tu ne connais pas. Mais seulement le dossier vient, il tombe. Et tu commences à pleurer tous les jours. Oh, infiltration. Oh, traître. C'est parce que tu fais un mauvais choix. Décide aujourd'hui de faire les choix avec Dieu. De faire les choix avec Dieu. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Je suis en train de te dire quelque chose. La force d'un homme de Dieu est à l'intérieur. La force de l'homme de Dieu est à l'intérieur. Pour être fort sur le plan extérieur, il faut être fort avec le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, le choix est très dangereux quand tu le fais par les sentiments humains. Il y en a qui ont opté pour des femmes ou pour des maris. Aujourd'hui, ils continuent à pleurer. Mais c'est la croix que tu as pris. Tu vas aller avec ça jusque dans le tombeau. Alléluia. Donc réfléchis avant de faire option ou d'opter pour quelque chose. Et j'ai dit la fois passée que opter pour un métier
pour un travail, c'est aussi un choix judicieux. Il faut le faire avec Dieu. Donc tu choisis de faire tel travail. Tu dois chercher à savoir c'est quel travail. Tu dois faire des recherches. Tu dois faire de manière que tu puisses connaître bien ce travail-là avant de faire le choix. Parce que sinon, tu vas te casser les dents un mois après. Alléluia. Amen. Nous avons déposé les enveloppes ici pour nos entreprises. Peut-être tu as opté pour faire les braises. Fais les recherches dans les braises. Fais l'étude du marché sur terrain. Et tu te dis, est-ce que je peux y aller? Et si Dieu a fait que tu aies comme l'appel ce travail-là, tu n'échoueras jamais. Mais si tu suis le mouvement des autres, tu vas te casser les dents. Tu peux investir 1 million, un mois après tu n'as rien. Tu vas commencer à chercher les sorciers, les ennemis partout. Donc le choix implique une identité et une connaissance sur ce qu'on veut faire. Très important. Donc je suis en train de parler des clés. Des clés qui en fait qui nous donnent un résultat réel. Donc tu fais un choix avec Dieu d'un travail. Tu fais des recherches sur ce travail. Tu te dis oui, c'est ce travail que je dois faire. Je dois monter une entreprise. Donc tu dois faire des recherches sur ce que tu veux faire. Ne t'engage pas dans des choses où tu vas pleurer un mois après. Le choix du métier est important. Le choix des collaborateurs aussi. Ici Dieu dit à Moïse que tu dois savoir. En fait c'était Moïse qui était celui qui conduisait les choses. Il n'a pas laissé à Moïse de faire le choix. Il a dit Moïse, sache que. Ok. Il n'a pas dit Moïse va faire le choix. Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait un choix pour toi, tu n'échoueras jamais. J'ai dit tu n'échoueras jamais. Que Dieu te donne de bons choix. Et les collaborateurs, il faut connaître leur identité. Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Très important. Je vous ai dit la fois passée qu'on est scandalisé à Kinshasa ici. Pourquoi Kinshasa en RDC c'est compliqué? Tu vois un enfant qui a commencé en 3e commercial. 4e il fait la section littéraire. 4e a changé à la comptabilité. En 5e il fait la pédagogie. En 5e il latin la biologie. En 6e il fait le scientifique. Na 6e latin l'équipe a la physique. Et puis à l'université il va faire le social. Na suka la social. Et puis il termine licencié. On le recommande à Dona. Donc dans sa filière là, des choses compliquées. Il n'a pas un chemin. Il n'a pas une filière dans sa tête là. Différent de quelqu'un qui a fait la chimie en 3e, en 4e, en 5e, en 6e. Il fait peut-être la médecine et puis il se trouve à l'ISP ou bien à l'université, il fait la chimie industrielle. Celui-là, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, il sera compétent. Parce
Parce qu'il connaît les ABC de la chimie. Et moindre formation à gauche à droite, il devient expert. On doit travailler avec des experts, des spécialistes. Quelqu'un qui a la passion de ce travail-là. Quelqu'un qui a la passion de t'aider. Quelqu'un qui aime son pays. Qui travaille avec amour. Qui prend beaucoup de temps à faire des recherches pour les résultats. Pas quelqu'un qui dort. Il aime seulement les missions. Il est sur la liste des missions. Il se bat pour les missions. Et quand il va à gauche, à droite, il doit rentrer dans 4 jours. Il doit rentrer dans 4 jours. Il s'arrange pour faire 20 jours. Oh non, c'était compliqué, je devais travailler. Non, c'est pas possible. Frères et sœurs, le choix des hommes avec qui travailler, il faut que Dieu te donne le choix. Et Bézalel n'était pas seul. Et Dieu a donné les collaborateurs. Et nous allons voir cela. C'est pas des hommes qui étaient. Ils avaient l'habileté. Mais Dieu dit, j'ai mis de l'intelligence dans leur esprit. L'intelligence dans l'esprit. Tu peux être intelligent, mais si tu n'as pas l'esprit d'intelligence, ton intelligence sera obscurcie. Ton intelligence sera souillée par les choses de ce siècle. Alléluia. Dieu insiste sur la connaissance. Dieu insiste sur les compétences. Dieu insiste sur l'intelligence. Et il dit l'intelligence de l'esprit. Et puis tantôt il dit l'esprit de l'intelligence. Non, j'ai besoin autour de moi qui ont l'esprit d'intelligence. Et qui ont l'esprit de l'intelligence. Je pensais que tu me comprenais. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Frères et sœurs, tu acclames quand même Dieu, non? Vraiment. Alléluia. Amen. Dieu combine le choix et l'identité. C'était les 2 clés dont je parlais dimanche passé. Mais aujourd'hui, je vais parler parce qu'on doit prier. Je parlais juste de l'intelligence et de la sagesse. Alléluia. Amen. L'intelligence et la sagesse. Parce que Dieu insiste. Dans Exode 31, il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Donc, tu veux travailler avec des gens. Il faut qu'ils soient remplis de l'esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va demander au Seigneur que dans tout ce que tu veux faire comme travail, les choix que tu as fait pour monter une entreprise, les choix sur ta fiancée, les choix sur, je ne sais pas, tout ce que tu as fait comme choix là, avec Dieu. Dieu n'a pas laissé seulement le choix. Il a dit, il a rempli de l'esprit de Dieu. Tu dois marcher avec l'esprit de Dieu. J'ai dit, tu dois marcher avec l'esprit de Dieu. Et le travail que tu dois faire, tu dois être pas seulement rempli de Dieu, mais tu dois être rempli de l'esprit d'intelligence. Papa, c'est quoi ça? Il y a des gens qui sont intelligents, mais quand ils se retrouvent devant l'argent, l'intelligence est partie. Quelqu'un qui peut voler comme ça 500 millions de dollars, mais il a étudié dans telle université, il a fait dans telle société, il a fait des exploits, mais il vole l'argent. Et il fuit même la guerre. Quelle intelligence! J'ai entendu les écoles militaires que nos généraux qu'on est en train de juger là, ce qu'ils ont fait
comme étude. École militaire à gauche. École militaire école ceci à droite. École militaire. École stratégie. De ceci, cela. Mais il se retrouve devant tout la mouisse. Frère, quand tu as déjà oui pour un travail, ça dit tu as accepté même la mort. Surtout que pour l'armée, on dit makila nanga po na ekolo, na kokufa po na ekolo. Mais quand quelqu'un qui se dit intelligent, il se retrouve devant une décision pour le pays. Mais on lui donne l'argent, il livre le pays. Ça c'est quelle intelligence? L'intelligence qui marque l'esprit de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont intelligentes sans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit scientifique seulement là, les connaissances à gauche, à droite. Mais quand il s'agit de l'esprit de Dieu, il doit conduire son intelligence. Il n'y a pas l'intelligence et la sagesse. Il faut la demander. J'ai lu tout à l'heure Salomon. Salomon était millionnaire, milliardaire. Il avait hérité de beaucoup de choses de son père. Il avait beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne sais même pas si quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent comme Salomon. Parce que Dieu dit il n'y aura pas de personnes comme toi. Ni avant ni après. Parce que Salomon, il s'est dit mais papa m'a laissé beaucoup de choses. J'ai l'argent, j'ai les femmes, j'ai tout. Il dit Père, j'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse. Dieu dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas demandé de l'argent, je te donne l'esprit de sagesse et je te donne de l'intelligence. Salomon jugeait avec l'intelligence, avec sagesse. Ne demande pas seulement l'argent. Quand tu as l'argent dans tes comptes, tu commences à chercher les femmes à gauche, à droite. Tu commences à voyager n'importe comment. Non, demande l'esprit de l'intelligence. En fait, à un moment donné, il y aura une conscience en toi. Où tu vas dire, non, je ne peux pas faire ça. La conscience est un police. Te dit non, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Il y a des lois fondamentales, les lois qui ne peuvent pas être changées. Que Dieu a fait de cette manière-là. Quand tu prends un objet, tu le jettes en l'air, il ne va pas se suspendre là-bas. Il va tomber. Quand tu prends quelque chose qui pèse, quand tu jettes sur l'eau, ça va submerger. Mais quand tu fais quelque chose de léger, tu mets sur l'eau, ça va rester sur l'eau. Ça, ce sont des lois que Dieu a créées comme ça. Tu ne peux pas les changer. C'est la même chose. Si tu fais le choix avec Dieu, et Dieu te donne son intelligence et l'esprit de son intelligence, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Salomon dit, papa, je n'ai pas besoin. J'ai tout ici, j'ai tout. Salomon dit, papa, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Parce que c'est Israélite, il dit. Moutoutoufi. J'ai vu comment mon père a souffert. Alors si je n'ai pas de sagesse, si je n'ai pas d'intelligence, je vais mourir. Tu m'as tout donné. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné ça, c'est 1 Roi 4. Il dit, il donna à Salomon ce qu'il avait demandé.
Il dit en plus de ce que je te donne sagesse et intelligence, je te rends encore riche davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux clés aujourd'hui. L'intelligence et la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi l'intelligence et c'est quoi la sagesse? Dieu dit ceci par rapport à la sagesse. Il dit c'est une modération et prudence dans la conduite. C'est une modération et une prudence dans la conduite. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un conseiller quelque part. Mais il faut de la prudence. Il faut de la modération. Tu ne peux pas être en train de faire injurier ton chef partout. Tu es en train de manger partout sur la route. Tu es en train de faire n'importe quoi. Quand tu ouvres ta bouche là, tu racontes n'importe quoi. Tu n'as pas de prudence dans ce que tu fais. Tu n'as pas de modération. L'homme de Dieu, un visionnaire, il a besoin de collaborateurs qui sont sages, qui sont modérés, qui sont prudents. Quand il donne une idée qu'on doit faire, il peut même dormir parce qu'il sait donner là. C'est un monsieur très prudent et c'est un monsieur très modéré. Mais si toi tu es ouai là, tu marches comme quelqu'un qui a les tout bois ça là-bas. Et on entend ce que tu fais à côté. On dit mais il prie, il est diacre à la trompette sonnera. Quelle sonne? Marque de modération. Marque de prudence. Non, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois modéré, que tu marches par la prudence et tu réussiras dans tes projets. Je dis tu réussiras dans tes projets. Il faut de la sagesse. Alléluia. Ça fait de la qualité. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement. Droit. Un jugement droit. On t'a donné les gens à gérer. Sois droit, sois juste, dirige avec justice, avec droiture. On t'a voté président de la République et le président fait un choix sur toi comme premier ministre. Sois droit, sois dans la vision du chef de l'État, marche dans la justice. Alléluia. C'est ça des hommes qui font preuve de cela, dont le pays, même l'église a besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme faisant preuve de la droiture et étant sûr de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. On va lire quelque part là Achitophel. Achitophel, c'est un conseiller de David. Et puis il a fini par être conseiller d'Absalom, le fils de David qui avait chassé David au pouvoir. Mais la Bible dit que le conseil d'Achitophel, c'était comme si c'était la parole de Dieu. Et ce qu'il disait, c'était oui et amen. Et il a fait cela avec David. David a eu le succès. Alors le jour que David a fui le pouvoir, Achitophel est resté avec Absalom, le fils de David. Alors, tellement que Dieu avait besoin de faire tomber
Absalom. Parce que Dieu avait besoin que David revienne au pouvoir. Est-ce que vous savez les conseils qu'Achitophel a donné à Absalom? Chez nous, là, on dit Tibinj. Alléluia. Amen. Il dit Absalom. Écoutez, quelle décision, quel conseil. Absalom, si tu veux affermir ton pouvoir, monte au-dessus là-bas. Devant tout le monde. Couche avec les femmes de ton père. Quelle décision? Quel conseil? Absalom avait refusé. Il a accepté. Et il a fait ce qu'il avait fait. C'était déjà son départ. Parce que c'était le Tchibinj. Alors, David, là où il était, il pose la question: où est Achitophel? Où est Achitophel? Mais chef, Achitophel est resté avec son... Il dit, gaffe. Parce que c'est monsieur-là qui dit, c'est comme la parole de Dieu. Et la traîtrise n'a pas commencé aujourd'hui. David prend ses deux conseillers. Je crois Abner et quelqu'un d'autre est là. Il dit, rentrez vite subtilement. Allez chez Absalom. Dès que vous arrivez là-bas, si Achitophel donne des conseils, il faut contredire les conseils d'Achitophel. Traîtrise. Mais cette traîtrise-là, en tout cas, je crois que Dieu voulait faire tomber Absalom. Alors Absalom se réveille comme ça, il demande à tous les conseillers. Il dit, bon, on doit pourchasser David. Il faut que nous puissions le pourchasser jusque je ne sais où là. Achitophel dit oui. Il faut aller. Et les conseils d'Achitophel sur Absalom, il savait que quand il va poursuivre David va le tuer parce que David était un gars habile, très intelligent. Et les deux conseillers là, dont David avait renvoyé chez son fils, ils disent, mon roi, en tout cas aujourd'hui là, Absalom n'a pas bien parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Absalom dit, on ne va pas poursuivre. Les deux conseils disent, ton père est très intelligent. Ton père est très subtil, il est malin. Tu ne peux pas le poursuivre, il risque de te tuer. Et c'était vrai. Et à ce moment-là, le roi dit, Achitophel, aujourd'hui non, je ne suis pas tes conseils. Achitophel reste comme ça. On n'a jamais refusé mes conseils. Je crois que c'est ma fin aujourd'hui. Il est rentré à la maison. Il a dit à sa femme, c'est fini pour moi. Et Achitophel s'est tué à cause de son honneur. Frères et sœurs, l'honneur à côté de tel ministre, de tel DG, de tel DG. L'honneur que tu as envers cet homme-là, si tu sens qu'il ne te considère plus, vaut mieux partir au lieu qu'on te fasse partir par honte. Parce que si ce chef-là a déjà bouffé de l'argent quelque part, il va te créer des problèmes pour te faire signer des choses. Donc l'honneur on ne le paye pas. L'honneur on n'achète pas. La réputation on ne l'achète pas. Aujourd'hui on parle de toi à la télévision, tu es voleur, tu étais entré en prison. Même si tu te défends, c'est déjà parti. Quand tes enfants passent sur la rue, les enfants de terre. Alléluia. Amen. Marque d'honneur.
Nos amis qui se retrouvent dans les machins là, rose formation, tout ça. Il y a des gens qui ont demandé de coucher avec leurs enfants. Quel honneur! Je parle avec une femme qui a 52 ans aujourd'hui. Elle a couché avec son père jusqu'à 40 ans. Alléluia. Amen. Elle est toujours conseillère, même maintenant là. Elle est conseillère quelque part. Toujours jolie, toujours jeune. Elle a couché avec son père toute sa vie. Il me dit, mais j'ai trouvé normal parce que c'était depuis 14 ans que j'ai commencé. 14 ans que j'ai commencé avec mon père, 14 ans. Et tout normal. Laissez-moi vous dire, la plupart des femmes comme ça, des jeunes femmes comme ça, et même des jeunes messieurs qui sont dans ces histoires-là, ils sont toujours à côté des chefs. Et la plupart, ce sont ceux-là qui font tomber les chefs. Parce qu'ils sont maudits jusqu'à la moelle épinière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vis des choses impossibles dans mon ministère. Frère, la sagesse. Donc j'ai parlé de la droiture, je parlais de l'assurance. Être sûr et averti dans des décisions et dans ses actions. Quelqu'un qui est averti. Quand le chef dit non, on doit faire ça. Chef, je crois que on peut. Ah oui, tu as raison. Donc quelqu'un qui est averti, quelqu'un qui lit le temps, qui a l'intelligence du temps, comme on l'a dit la fois passée. Il y a des gens qui ont l'intelligence de temps. Et les chefs ont besoin des hommes comme ça, qui sont sages, qui sont capables de lire les circonstances et empêcher au chef de ne pas tomber dans les bavures. Nous avons besoin des hommes comme ça à l'église, des hommes qui sont avertis. On est avertis par le Saint-Esprit. On est avertis par la grandeur de Dieu. On est avertis à la lecture de la parole de Dieu. On est assuré quand on est dans les retraites, dans les récollections, et on acquiert la sagesse. Et on devient des hommes avertis. Nous avons besoin des hommes avertis qui lisent le temps. Il dit, chef, ne voyage pas. L'esprit supérieur. Parce que si tu voyages, ça ne va pas marcher. Allez, le chef dit oui, merci, je ne voyage pas. Et quand il reste, il voit réellement qu'il y avait un danger. Nous avons des hommes comme ça et des femmes comme ça, pas pleins de sagesse, mais pleins de l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est de les bousculer pas dans tous les sens. Quand il dort, il voit même des choses. Nous avons besoin des hommes comme ça. Allez, qui sont avertis, qui sont droits dans leurs décisions et actions, qui sont sûrs dans leurs décisions et dans leurs actions, qui sont avertis dans leurs décisions et dans leurs actions. Ne pas être un voie-que-vaille là, quelqu'un qui vous fait tomber. C'est comme un aveugle. Il fait tomber un aveugle. Alléluia. Amen. Très important. Ça, c'est la sagesse. Il y a la prudence, il y a la conscience, il y a la droiture, il y a l'avertissement. Et ce sont des éléments importants que tu vas demander aujourd'hui, que Seigneur te donne la sagesse. C'est une des clés majeures d'un résultat certain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Et l'intelligence
C'est une faculté de connaître. Mayele ezali makoki ya Et une koyeba. faculté de comprendre. Ezali makoki ya Il faut kososola. demander l'esprit de Ezali l'intelligence kosenga molimo ya mayele. et l'intelligence de l'esprit. Pe mayele ya molimo. J'espère que monsieur, c'est compliqué. Vraiment. J'espère Nandimi ete que tu comprendras qu'il okososola. ne faut pas être seulement intelligent, Osalara mayele te. il faut avoir l'esprit d'intelligence Singeli ozapi na molimo ya mayele. et l'intelligence de l'esprit. Pe mayele ya molimo. Alléluia. Amen. Donc c'est quelqu'un qui est capable de comprendre. Eza mutu oyo akoki kososola. Et il a la faculté de connaître les choses. Azana makoki ya koyeba. Pas seulement de le connaître, hein, Na koyeba. mais de le comprendre. Pe kososola. Tu veux faire un travail. Tu dois connaître ce travail et tu dois le comprendre. Tu dois au-delà de l'intelligence, il y a les connaissances et il y a même les savoirs. Tu veux faire un travail, tu dois avoir le savoir-être de ce travail-là. Tu dois avoir le savoir-faire de ce travail-là. Ça fait partie de l'intelligence et de l'esprit d'intelligence. Donc il faut être capable de connaître des choses, avoir la faculté de comprendre les choses. Alléluia. Amen. Et c'est en fait quelqu'un de l'esprit qui comprend et qui s'adapte à des choses, c'est important. D'être adapté. L'intelligence donne l'esprit d'adaptation dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, si ça ne marche pas à gauche, il est capable de se détourner à droite. Si ça bloque à droite, il est capable de trouver la solution à gauche. Il s'adapte à des situations. Il ne dit pas, oh prophète, je n'ai pas compris, je n'ai pas fait. Non, non, non. Quand je dis non, je dois apporter les résultats. L'adaptation, c'est la capacité d'apporter toujours les résultats. C'est difficile. Tu t'adaptes. Paul dit, je m'adapte en toutes choses. Même si je n'ai rien, je sais vivre. Même si j'ai beaucoup de choses, je sais vivre. Nous avons besoin des hommes et des femmes. Pendant qu'ils seront millionnaires à la trompette, ils sont calmes. Pas tu as seulement $1000 comme ça. Il y aura $1000 à Pambo. Agitation. Agité. On voit seulement que ce gars-là, il a eu quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui ne s'adapte pas. C'est une des facultés de l'intelligence. L'adaptation. Tu vas demander ce matin l'adaptation. Tu dois t'adapter à des circonstances. Ce n'est pas s'accommoder. Je ne parle pas de l'accommodation. Mais non, tu ne dois pas t'accommoder avec n'importe quoi. Tu dois t'adapter et trouver des solutions à ce que tu veux faire. C'est comme ça que Dieu a dit qu'il a donné de l'intelligence à Bezalel. Alléluia. Amen. Et là, pas seulement de l'intelligence, il a donné l'esprit de Dieu et l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Donc frères et sœurs, très important, connaître, comprendre et s'adapter. Très important. Alléluia. Amen. Et au-delà, c'est quelqu'un qui réfléchit. Pas seulement comprendre, pas seulement faire quelque chose, pas seulement comprendre,
pas seulement s'adapter, mais il réfléchit. Avant de s'adapter, tu dois réfléchir. Est-ce que ça va bien se passer? Il ne faut jamais tomber comme ça, tu commences à pleurer. Tu réfléchis, tu dis non, je crois que je vais m'orienter autrement. Et je sais quand je vais m'orienter autrement, je crois que Dieu va m'aider. Et comme tu as l'esprit de l'intelligence et l'intelligence de l'esprit, l'esprit va t'accompagner. Alléluia. Amen. Et le meilleur, l'absolu conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'accompagne pas ta sagesse, tu auras la sagesse du serpent. Si l'esprit n'accompagne pas ton intelligence, tu auras l'intelligence du malin. Et tu seras très dangereux pour le monde. Donc frères et sœurs, le travail on ne le fait pas comme ça, vaille que vaille. Je vais travailler. On m'a recommandé quelque part, je vais travailler. Et tu arrives là-bas, tu commences à faire peur. Le choix, l'identité, la sagesse, l'intelligence. Les 4 clés qu'on a vues ces 4 dimanches. Ces 2 dimanches. Alléluia. Amen. Le choix et l'identité ça se pénètre. Et dans le choix et dans l'identité, l'esprit de l'intelligence et l'intelligence de l'esprit joue un rôle dans le choix. Joue un rôle dans l'identité des hommes que vous voulez choisir. L'esprit de sagesse et la sagesse de l'esprit vont te servir à faire un bon choix. Alléluia. Amen. Parce que sinon tu risques d'être affecté par des souillures de ce monde. Et Romain le dit dans 12:1. Nous allons prier avec ça. Donc il faut renouveler l'intelligence. Quand on renouvelle l'intelligence, on doit bouleverser la vie. Il ne faut pas être dans le conformisme. Tu es la même personne. Tu es Rabbi qui ne change pas. Non, il n'y a qu'un seul Rabbi. Toi, tu n'es pas Rabbi. Tu dois changer. Quand tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, Saint-Esprit aide-moi. Je vais prendre le choix, tes décisions. Je vais choisir ce monsieur-là. Est-ce que vraiment il est dans ma vision? Est-ce qu'il est dans ta volonté? Est-ce qu'il sera comme Bessalel? Est-ce qu'il aura l'intelligence des choses à venir pour m'aider dans la vision? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer avec cet homme-là? Amen. Alléluia. Amen. Très important. L'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de savoir. Pour toutes sortes. L'esprit de savoir. Pour des inventions. En principe, les savants doivent venir des chrétiens. Ils doivent venir des chrétiens. Alléluia. Amen. Parce que les créateurs du ciel et de la terre. Non, j'ai dit le Amen. Créateur. Pardon? Le Créateur de la terre. J'ai dit le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui dit dans sa parole qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quelles sont les inventions d'un enfant de Dieu?
Qu'est-ce que tu peux apporter toi en tant qu'enfant de Dieu? Créer à l'image de Dieu et créer la ressemblance de Dieu. Tu as déjà donné quelle invention à l'église? Tu as déjà dans ta créativité là. Quel apport que tu as dans ta famille? Quel apport que tu as dans ton travail? Ah là 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 là. Nous avons besoin des hommes créés à l'image et à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il est dans une société, tout change. Je sais que Dieu est en train de te parler. Je sais que la semaine qui commence, tu vas résoudre des problèmes dont ton patron sera étonné. Ah, il ne comprend rien. Alléluia. Amen. Je parle de quelqu'un qui va changer sa manière de travailler. Et dont le patron va dire non, cet homme ici a changé complètement. Et même dans la résolution de problèmes, tu vas changer parce que la sagesse de Dieu et l'esprit de sagesse est entré en toi au nom de Jésus. Amen. Si tu faisais pleurer les gens, non, Dieu aujourd'hui te dit, sois sage. Si tu étais méchant, sois sage et réfléchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit qu'il a donné aux collaborateurs de Bezalel la capacité d'inventer. Donc les choses qu'on a dit à Moïse là, Moïse est en train d'écouter Dieu. T'es 40 jours et 40 nuits. Quel ordinateur. Et après il sort comme ça, quand il descend, il dit bon, écoute tout ce que je t'ai dit là. J'ai choisi tel qui vont t'aider. Et Moïse commence à communiquer. Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Les habits de Moïse. La tente d'assignation. Et ils ont fait, après avoir tout fait, Dieu a dit que c'était tellement bien fait. C'était extraordinaire. À cause de l'intelligence et de l'esprit de l'intelligence. Donc frère, j'implore la grâce de Dieu. Que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que tu demandes comme Salomon la sagesse et l'intelligence. Et je crois que Dieu te l'accordera ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu te donne la capacité de donner des conseils au-delà d'Achitophel. Amen. Alléluia. Amen. Que les conseils qu'il va donner à ton patron, qui dit non, je n'ai jamais entendu homme parler comme celui-là. Et que tes conseils puissent changer le monde, changer ta famille, et changer même l'église. Amen. Que tes conseils soient affectés par l'intelligence de l'esprit. Alléluia. Amen. Le sens, le bon sens. Une nation qui a perdu le bon sens. Là, je peux dire, on vole dans toutes les entreprises, on vole dans tous les ministères, on vole partout. Et les jeunes et les vieux en train de voler. Une nation où il n'y a pas de sens, de bon sens. Quelqu'un qui vole l'argent de millions et de millions de personnes, il est calme. Il est content, il a des millions dans sa maison. Une nation qui a perdu le bon sens. Non, soit celui qui va ramener le bon sens en RDC. En tout cas, soit parmi des gens qui vont amener le bon sens dans son environnement. Et que la RDC puisse comprendre que la trompette sonnera à des hommes de bon sens. Amen. Nous avons besoin des hommes qui vont changer ce pays, qui ont le bon sens. Et il n'y a point en eux d'intelligence. Il y a des gens qui n'ont pas d'intelligence. Chance le Kopamba. Chance le Kopamba. Et à Kinshasa, il y en a beaucoup. Chance le Kopamba. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, il est adjudant, demain, il est lieutenant, il est colonel, et puis 2 ans après, il est général. Il n'y a que dans ce pays-ci. Donc, l'intelligence collective, il n'y a pas. Et l'intelligence individuelle, il n'y a pas. Pour réussir dans une équipe, il faut que vous ayez l'esprit de l'intelligence et l'intelligence de l'esprit collectif et puis individuel. Et les choses vont marcher. Mais si vous avez des gens qui n'ont pas de sens d'amour, non sens, mais vous allez faire quoi? Vous pouvez être 1000, 2000, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah Dieu, donne à ce pays des hommes pleins de bon sens. Amen. Et que ce pays change. Et ça va se faire. Amen. Si toi tu n'acceptes pas, les autres vont faire ça. Amen. Et pas manque d'intelligence, mais être plein d'intelligence. Pas seulement l'intelligence, mais l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Remplis cette église au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Tite dit ceci. Est-ce qu'on va terminer par là? Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés, obscurcis par le siècle présent. Ils aiment l'argent. Ils sont incrédules. Ils n'aiment pas leurs parents. Ils sont dans des choses impossibles. Ils veulent l'argent. Et toutes ces choses-là les ont incrédules. Et ils deviennent des hommes qui sont en train de maudire même notre pays. L'intelligence souillée. Oh Dieu, sauve ce matin quelqu'un. Dans son intelligence qui est souillée. Par les films pornographiques. Par les vols. Amen. Par les histoires qu'ils entendent de gauche à droite. Amen. Que ton intelligence souillée ce matin soit délivrée au nom de Jésus. Tu vois quoi? Tu entends quoi? Tu dis quoi? Tu touches quoi? Tu ramènes les démons dans la maison de ton père. Et le père commence à travailler. Ça ne marche pas. Il se bat à gauche, à droite. Mais les enfants amènent les démons dans la maison. La cohorte des démons. Avec l'intelligence souillée. Ils sont sur les téléphones avec la pornographie. Ils sont dans des choses impossibles. L'intelligence souillée. Vous vous mettez à genoux. Les ciels ne s'ouvrent pas dans la maison. Ils sont là. Ce matin, Dieu va te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te faire du bien, mon frère. Alléluia. Dieu te parle pour que tu renouvelles ton intelligence. Dieu te parle pour que tu renouvelles ta sagesse. Et Tite continue, dit ceci. Ils font profession de connaissance de Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'une bonne œuvre. Au nom de Jésus. Amen. L'incrédulité, le manque de sagesse, l'intelligence souillée. Aujourd'hui tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, Dieu t'aime beaucoup. C'est comme ça qu'il a donné à son serviteur ce message. Ou disons le thème de l'année. Le thème de l'année. Le travail et les résultats. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour accomplir la vision de son serviteur. Et que Dieu puisse te toucher
tu puisses être un travailleur conscient. Tu vois le subconscience, tu vois l'inconscience, et tu arrives dans la conscience, et tu deviens conscient de toi, pas seulement de toi et des autres, et tu deviens conscient de ton identité et de ton choix que Dieu a fait sur toi. Oh, si tu es dans tout ça, ta vie change ce matin. Amen. La puissance d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est l'invisible. Et Dieu est tellement puissant qu'il agit dans l'invisible. Et dans l'invisibilité, là, il manifeste la visibilité. Sois sûr que Dieu a fait quelque chose ce matin. Je dis, sois sûr que Dieu pour qui tu as dansé là, il a fait quelque chose.